Restez avec nous tout de suite, Elisabeth Lévy. Et Lévy s'en va d'interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a été à la une notamment de beaucoup de magazines ces derniers jours, bien sûr, parce qu'on le voyait braver en héros, comme le disait par exemple le journal Le Point l'autre jour. Eh bien, vous revenez sur lui parce que il critique aussi l'Occident face à cette situation, alors que lui est confronté à l'agression de Poutine. Oui, alors d'ailleurs c'est une nouveauté de cette guerre, c'est qu'elle nous est racontée, on peut la suivre en direct par les victimes des bombardements. Ça c'est la première fois sans doute que ça arrive à cette échelle. Et donc Volodymyr Zelensky, cet acteur devenu président et ce président devenu chef de guerre, eh bien oui, il n'a pas raté son rendez-vous avec l'histoire hier. Et il a prononcé donc un discours aux accents volontairement churchilliens qui a été transmis par vidéo à la Chambre des communes. Nous nous battrons jusqu'au bout, en mer, dans les airs, nous nous battrons dans les forêts, dans les champs, sur les rivages et dans les rues. C'est presque mot pour mot les phrases prononcées par Churchill le 4 juin 40. Vous savez, we shall fight them on the beaches. Vous vous rappelez ce discours. Bon, il ne s'est pas contenté de cette rhétorique héroïque. Dans le même discours et dans une vidéo qui a été diffusée le même jour hier sur Telegram, il a reproché aux Occidentaux leurs promesses non tenues. Cela fait 13 jours qu'on entend des promesses, qu'on nous promet des avions. La responsabilité de ce qui se passe repose aussi sur ceux qui n'ont pas sécurisé le ciel ukrainien contre les assassins russes. Oui, alors que veut le président ukrainien? Est-ce qu'il a raison de nous faire ses reproches? Bon, il veut deux choses, on en a parlé dans le journal. La première, ce sont des livraisons d'avions. Ah, Elisabeth, petit souci de micro. Et puis surtout, il veut une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne qui ne pourrait donc être prononcée que par l'OTAN. Et ça signifierait que des avions donc français, britanniques ou américains stationnés dans les pays de l'OTAN devraient attaquer des avions russes qui bombardent l'Ukraine. Donc ça signifierait quoi? Eh bien, que nous entrons en guerre contre la Russie. Or, Emmanuel Macron l'a répété à raison, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Boris Johnson d'ailleurs a répondu au discours hier en disant nous ferons tout ce que nous pouvons sur le plan diplomatique, économique et humanitaire. Vous avez compris, ça signifie pas militairement. Alors cependant, nous ne faisons pas rien là, ce serait tout de même exagéré de dire ça. Il y a ces livraisons d'armement, peut-être pas ceux qui veulent, mais il y a quand même quelques livraisons d'armement. C'est la première fois que l'Europe fait ça. Des sanctions de plus en plus dures, et puis il y a l'aide humanitaire, les réfugiés, et probablement, ça n'est pas officiel, la protection rapprochée du président Zelensky. Bon, et puis aussi moralement scandaleuse soit la guerre de Vladimir Poutine, aussi politiquement désastreuse soit-elle d'ailleurs, elle ne menace pas nos intérêts vitaux. Oui, nous devons aider l'Ukraine, nous devons faire payer à Vladimir Poutine le prix fort pour cette invasion, peut-être ouvrir symboliquement des négociations pour l'adhésion à l'Union européenne, qui pourront durer d'ailleurs très longtemps. Poutine ne repartira pas les mains vides d'Ukraine et la neutralisation de l'Ukraine semble quasiment acquise. Elle l'était d'ailleurs un peu avant, mais là ça serait officiel puisque Volodymyr Zelensky renonce à entrer dans l'OTAN. Alors la guerre, eh bien oui, ce n'est pas une affaire de morale et de sentiment. Aucun dirigeant occidental ne déclenchera la troisième guerre mondiale avec le risque d'un dérapage nucléaire. Et quoi qu'en disent les bellicistes de salon qui rejouent la lutte contre le nazisme qu'ils n'ont pas vécu, eh bien je crois que nos dirigeants ont raison. Merci Elisabeth Lévy. Vous reviendrez pour les grands débats du matin tout à l'heure. Et pardon pour les auditeurs, il y a eu une petite coupure de votre micro. Dans un instant...